Je fixais la petite boîte en velours dans ma main, me demandant si le bracelet en argent à l'intérieur plairait à Chloé. Le bracelet avait coûté exactement 98,75 €, juste en dessous de notre limite de 100 €. Nous nous étions tous mis d'accord là-dessus le Noël précédent. Pas de cadeau cher pendant quelques années, avait annoncé papa alors que nous étions tous réunis autour du sapin chez mes parents. On ferait tous mieux d'utiliser cet argent pour des choses plus utiles. Tout le monde avait hoché la tête en signe d'approbation, maman, Chloé et moi. Je me souviens de Chloé disant, en fait, ça m'arrange, j'y économise pour une nouvelle voiture de toute façon. Maman avait souri et ajouté, ça rendra aussi les fêtes moins stressantes. Pour moi, cet accord était parfait. J'y économisais discrètement pour un apport afin d'acheter mon propre appartement. J'y en avais marre d'être en location, à mon âge, je voulais quelque chose qui m'appartienne vraiment. Mais je ne leur avais rien dit de ma recherche d'appartement. Je voulais que ce soit une surprise quand je trouverais enfin l'endroit idéal. J'y ai emballé la boîte du bracelet dans du papier de la couleur préférée de Chloé, bleu canard, et je l'ai glissé dans mon sac à main. Mon propre anniversaire, 2 mois plus tôt, avait été une affaire discrète. Chloé m'avait offert une écharpe qui n'avait pas pu coûter plus de 40 €, et mes parents étaient cotisés pour m'acheter un ensemble de tasses à café et un paquet de café de spécialité. Tout était pratique, tout respectait la limite convenue. J'y avais été parfaitement heureuse avec ça. Le trajet jusqu'au pavillon de mes parents en banlieue prenait environ 30 minutes depuis mon appartement à Lyon. En arrivant dans leur allée, j'y ai remarqué qu'il y avait déjà au moins 8 autres voitures garées le long de la rue. Chloé avait toujours été la plus sociable de la famille. Maintenant, enfin. Est exclamé ma mère en se précipitant vers la porte quand je suis entrée, m'attirant dans une étreinte qui sentait son parfum habituel et ce qu'elle avait cuisiné. Chloé n'arrêtait pas de demander quand tu arriverais. Chloé m'a aperçu de l'autre côté de la pièce et m'a fait un signe de la main, son sourire éclatant sous ses cheveux blonds parfaitement coiffés. À 29 ans, ma sœur avait toujours été la jolie, la charmante, celle qui se faisait des amis sans effort. Je l'aimais, mais il y avait toujours eu entre nous une compétition subtile que aucune de nous ne reconnaissait à voix haute. La reine de la soirée veut ouvrir ses cadeaux avant le dîner, a annoncé maman, et tout le monde a migré vers la pile de paquets colorés sur la table basse. Chloé est assise en tailleur par terre, comme une enfant le matin de Noël, bien que le verre de vin à la main rappelait à tous qu'elle était bel et bien une adulte. « Qui commence ?» a-t-elle demandé en balayant la foule du regard. Notre cousine, Jeanne, lui a tendu un sac cadeau. Celui-ci vient de Michel et moi. Chloé en a sorti un coffret de bougies parfumées et une lotion assortie. Oh, j'adore cette marque. Merci les amis. Un par un, elle a parcouru la pile, un livre de cuisine de la part d'une collègue, une carte cadeau pour son restaurant préféré de la part de notre oncle et de notre tante, une jolie composition de plantes grasses de la part de son amie Alice. Mes parents lui ont offert une paire d'écouteurs sans fil, pas la grande marque, mais un modèle de milieu de gamme correct qui devait coûter autour de 50 €. Maintenant, celui de Manon, a annoncé Chloé en attrapant mon paquet bleu canard. J'y ai senti une étrange pointe de nervosité alors qu'elle déchirait le papier cadeau. Quelque chose dans son expression, une lueur d'attente dans ses yeux, me mettait mal à l'aise. Au moment où elle a ouvert la boîte, j'y ai su que quelque chose n'allait pas. Son sourire vacilla une fraction de seconde avant de se figer. La pièce sembla devenir plus silencieuse. « C'est un bracelet en argent », dit-elle en le sortant de la boîte. Le petit pendentif qui y était accroché, un minuscule C en argent, était à mon sens une touche personnelle parfaite. « Je me souviens que tu avais dit que tu voulais de nouveaux bijoux », ai-je dit, sentant soudain le besoin de me justifier. Et le pendentif en C m'a fait penser à toi. Elle a brandi le bracelet pour que tout le monde le voie. Ma sœur m'a offert ce bracelet bas de gamme pour mon anniversaire. Manon, tu es folle ou quoi? Le silence se fit complet dans la pièce. J'y ai senti 20 paires des yeux rivés sur moi. Chloé, moi était mise d'accord à Noël, tu te souviens? Pas de cadeau cher, ai-je dit, ma voix paraissant plus faible que je ne l'aurais voulu. Tu m'as offert une écharpe pour mon anniversaire et papa et maman des tasses. On avait tous décidé.
C'était juste une suggestion, interrompit Chloé, la voix montant. Pas une règle obligatoire. Mon Dieu, Manon, je suis ta seule sœur. Tu n'as pas pu faire un petit effort pour mon anniversaire? J'y ai regardé mes parents, attendant à ce qu'ils me soutiennent, qu'ils rappellent à Chloé notre accord. Mais maman me regardait avec déception. Manon, ta sœur n'a pas tort, dit-elle. Tu aurais pu faire une exception pour son anniversaire. J'y avais l'impression d'être entrée dans une dimension parallèle. Mais on était toutes d'accord et aucun de vous n'a dépensé plus pour mon anniversaire il y a 2 mois. Le visage de Chloé était passé de la déception au dégoût. Elle a jeté la boîte. Elle a heurté ma poitrine et est tombée par terre. Je ne veux pas de ton cadeau de clocharde, a-t-elle craché. Je mérite mieux que ça, Manon. Tu le sais bien. Mes parents hochaient la tête en accord avec ces paroles. J'y ai senti ma gorge se serrer, les larmes menaçaient de couler, mais j'y ai refusé de pleurer devant tout le monde. Je me suis penchée pour ramasser le bracelet abandonné. Je pense. Ai-je commencé, prête à dire à Chloé exactement ce que je pensais de sa crise, mais mon père est avancé et m'a agrippé le bras. Manon, a-t-il chuchoté durement à mon oreille. Ne fais pas de scène. Prends tes affaires et pars, maintenant. J'y ai regardé autour de moi le visage suffisant de ma sœur, la mine désapprobatrice de ma mère, les regards curieux et apitoyés des invités. Sans un mot de plus, j'y ai attrapé mon sac à main, tourné les talons et je suis sortie. Le trajet du retour fut un brouillard. Ce n'est qu'une fois en sécurité dans mon appartement que le barrage a cédé. Je me suis effondrée sur mon canapé et j'y ai fondu en larmes. Pas seulement à cause de l'humiliation, bien que cela en fasse certainement partie, mais à cause du schéma familier qui se répétait encore une fois. Chloé avait toujours été la préférée. Quand nous étions enfants, elle cassait quelque chose et, d'une manière ou d'une autre, je finissais par être blâmée pour ne pas l'avoir surveillée d'assez près. Quand nous nous disputions, c'était moi qui devais être plus raisonnable parce que j'y étais l'aînée. Quand Chloé voulait quelque chose que j'y avais, mes parents me convainquaient qu'il faut savoir partager. Bien que le partage semblait ne fonctionner que dans un sens. Je pensais que nous avions dépassé tout ça. Nous étions des adultes maintenant. Mais apparemment, rien n'avait changé. Je me suis préparé une tisane à la menthe, mon réconfort habituel en cas de contrariété, et j'y ai vérifié mon téléphone. Aucun message. Aucune excuse. Rien. Très bien, ai-je murmuré à mon appartement vide. Si c'est comme ça que ça doit se passer. J'y ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver Mathieu, l'agent immobilier qui m'aidait à chercher un appartement. Depuis 2 semaines, nous cherchions, mais rien ne semblait encore convenir. J'y ai appuyé sur le bouton des appels, sans me soucier qu'il était presque 22 heures un samedi soir. À ma grande surprise, Mathieu a répondu. « Manon, tout va bien ?» Désolé d'appeler si tard, ai-je dit, ma voix encore rauque d'avoir pleuré. Je me demandais juste s'il y avait de nouvelles annonces que nous pourrions visiter bientôt. Il y eut une pause. En fait, quelque chose est apparu hier. C'est différent de ce que vous aviez dû chercher, donc je n'étais pas sûre de devoir vous en parler. Pour une raison quelconque, j'y ai senti un frémissement d'excitation. Je veux le voir. Nous avons convenu d'un rendez-vous pour le lundi après le travail. En raccrochant, j'y ai jeté un coup d'œil au bracelet que j'y avais lancé sur ma table basse, celui que Chloé avait rejeté si théâtralement. Je l'ai ramassé, le pendentif encé en argent captant la lumière. « Tant pis pour toi », ai-je dit à voix haute, et je l'ai attaché autour de mon propre poignet. Il allait parfaitement. Le lundi matin, je me suis plongée dans le travail avec une intensité inhabituelle. À 16 heures, je surveillais l'horloge, impatiente de retrouver Mathieu au mystérieux appartement. Il avait envoyé l'adresse par SMS plus tôt. C'était à la Croix-Rousse, un quartier éclectique que j'y avais toujours aimé mais que je n'avais pas envisagé d'habiter. C'était un peu plus loin de mon travail que prévu. Mais soudain, cela ne semblait plus important. Mathieu m'attendait dehors quand je suis arrivée, adossé à sa voiture devant un immeuble en briques avec de grandes fenêtres. On aurait dit un ancien entrepôt réaménagé en appartement.
Il a fait traverser un hall des entrées petit mais élégant avec des murs en briques apparentes, puis nous sommes montés au 3e étage. C'est un appartement des angles, a-t-il expliqué en déverrouillant la porte, ce qui signifie beaucoup de lumière naturelle. Dès que je suis entré, je l'ai senti. Ce sentiment inexplicable quand quelque chose vous correspond parfaitement. L'appartement n'était pas ce que j'y avais dit à Mathieu que je voulais. J'y avais cherché quelque chose de moderne, d'épuré et de conventionnel. Celui-ci était différent. Les plafonds étaient hauts, avec des poutres en bois apparentes. Le salon s'ouvrait sur une cuisine américaine avec des plans de travail en béton ciré et un îlot rustique. 2 grandes fenêtres donnaient à l'ouest, promettant des couchers de soleil spectaculaires. Il y avait un petit balcon, juste assez grand pour 2 chaises et 1 ou 2 plantes. La chambre est par ici, a dit Mathieu en me conduisant dans un court couloir. Et il y a un coin bureau dans l'angle. Je sais que vous aviez mentionné vouloir un espace pour télétravailler de temps en temps. La chambre était cosy mais pas exiguë, avec une autre grande fenêtre et un dressing qui m'a fait pousser un cri de surprise. Je n'ai jamais eu de dressing avant, ai-je avoué, imaginant déjà organiser mes vêtements par couleur et par saison. La salle de bain est attenante, a poursuivi Mathieu, poussant une autre porte pour révéler une salle de bain étonnamment spacieuse avec une baignoire sur pied et une douche séparée. Pourquoi cet endroit n'est-il pas déjà vendu, ai-je demandé, méfiante. Que est-ce qui ne va pas avec? Mathieu a ri. Rien ne va pas. Le propriétaire a été muté à l'étranger soudainement et doit vendre rapidement. Le prix est fixé pour une vente rapide. L'immeuble est solide, j'y ai vérifié tous les diagnostics. La copro est super aussi, après ce que je sais. Je suis retourné dans le salon et j'y ai regardé par la fenêtre le quartier en contrebas. Des gens promenant leurs chiens, un petit café au coin de la rue avec une terrasse, des arbres bordant la rue. Ça semblait vivant, vibrant. Je me suis retourné pour faire face à l'appartement, elle embrassant à nouveau du regard. Je crois que c'est peut-être exactement ce dont j'y ai besoin. Quand est-ce qu'on peut faire une offre? Les 2 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de paperasse, de diagnostics et des appels téléphoniques. Le vendeur a accepté mon offre en quelques heures. Apparemment, Mathieu n'avait pas exagéré sur leur besoin de vendre rapidement. L'accord de prêt a été obtenu sans problème, grâce à mon excellent dossier de crédit et à l'apport substantiel que j'y économisais depuis des années. Pendant tout ce temps, je n'avais toujours pas de nouvelles de ma famille. Une fois, j'y ai failli appeler ma mère au moment de signer les papiers définitifs, l'excitation bouillonnant en moi et ayant besoin d'être partagée. À la place, j'y ai appelé mes amis et quelques collègues dont j'y étais proche. Leur enthousiasme sincère pour moi était exactement ce dont j'y avais besoin. Il faut absolument qu'on fasse une pendaison de crémaillère, a insisté mon amie Inès quand je lui ai fait une visite virtuelle par appel vidéo. Absolument, ai-je convenu. Une fois que j'y aurai quelques meubles. Meubler l'appartement est devenu ma nouvelle obsession. Je passais mes soirées à chercher en ligne les pièces parfaites qui compléteraient le caractère unique de l'espace. J'y ai craqué pour un magnifique canapé des angles pour le salon et une table à manger robuste de style campagnard. J'y ai trouvé des tabourets de bar des aspects vintage pour l'îlot de cuisine à un prix défiant toute concurrence et j'y ai commandé un lit king size, une amélioration par rapport au lit queen que j'y avais depuis des années. Le jour de mon déménagement, quelques amis m'ont aidé avec les meubles lourds. Le soir, mon lit était monté, mes vêtements pendaient dans mon magnifique dressing et mes ustensiles de cuisine essentiels étaient déballés. J'y ai commandé des pizzas pour tout le monde en guise de remerciement et nous avons mangé assis sur nos nouveaux canapés, buvant de la bière à la bouteille car je n'avais pas encore déballé mes verres. La semaine suivante, j'y ai continué à déballer et à organiser. J'y ai accroché des œuvres d'art, rangé des livres sur des étagères et placé des plantes stratégiquement près des fenêtres. Chaque jour, l'appartement ressemblait un peu plus à mon chez-moi. Une fois que tout fut en place, j'y ai décidé que Inès avait raison. J'y avais besoin d'une vraie pendaison de crémaillère. J'y ai créé une liste des invités d'environ 15 personnes, amis, collègues, ma voisine en face qui avait déjà été si accueillante. Brillaient par leur absence tous les membres de ma famille. Pas de Chloé, pas de papa et maman,
aucun des parents qui avaient assisté à mon humiliation à la fête des anniversaires. Cette pensée m'a fait hésiter. Étais-je mesquine? Devrais-je au moins parler de l'appartement à mes parents? Mais je me suis souvenu que cela faisait presque un mois depuis l'anniversaire de Chloé et pas un seul membre de ma famille n'avait pris de mes nouvelles. La décision est imposée d'elle-même. J'y ai envoyé des invitations numériques pour le samedi soir suivant. Les réponses sont arrivées rapidement. Presque tout le monde pouvait venir. J'y ai prévu un apéritif dînatoire informel, une sélection de vins et de bières et un cocktail signature que je nommerai après ma nouvelle adresse. La pendaison de crémaillère a été tout ce que j'y avais espéré. Mes amis ont rempli ma nouvelle maison de rire et de joie sincère. Inès a apporté une petite plante en pot pour porter chance. Mon collègue Michel M a offert un ensemble de verres à vin élégant. Et ma nouvelle voisine, Sophie, a apporté des cookies faits maison qui ont disparu en quelques minutes. Nous avons pris des dizaines de polaroïdes tout au long de la soirée. À la fin de la soirée, ils étaient étalés sur mon îlot de cuisine, des instantanés des amis posant sur mon nouveau canapé, faisant des grimaces devant mon mur de briques, levant leurs verres dans des innombrables toasts. J'y ai posté quelques photos numériques sur les réseaux sociaux le lendemain matin, montrant fièrement mon nouveau chez moi. Je n'y ai pas réfléchi à deux fois jusqu'à ce que mon téléphone sonne le lundi après-midi. Le nom de maman est affiché à l'écran. Après un mois de silence, elle appelait soudainement. J'y ai fixé mon téléphone, le cœur battant, avant de finalement répondre. « Allô ? Manon. » La voix de ma mère était sèche, accusatrice. « Quand comptais-tu nous dire que tu avais acheté un appartement ? Pas de « bonjour ». Pas de « comment vas-tu ?» Directement à l'attaque. Je ne comptais pas le faire, ai-je répondu honnêtement, me surprenant par mon ton calme. « Comment ça, tu ne comptais pas le faire ? Nous sommes ta famille. Comment as-tu pu ne pas nous parler de quelque chose d'égo si important ? La dernière fois que j'y ai vu ma famille, vous avez tous humilié et papa a dit de partir. Ça me semblait assez clair. Tu exagères, a raillé maman. C'était juste un petit désaccord. Ce n'est pas une raison pour garder des secrets et nous exclure de ta pendaison de crémaillère. J'y ai pris une profonde inspiration. Ce n'était pas un petit désaccord. Chloé a jeté mon cadeau à la figure. Vous avez tous pris son parti et personne ne m'a contacté depuis un mois. Maman a essayé de dire autre chose mais je l'ai coupée. Je dois te laisser, je suis au travail. Puis j'y ai raccroché. 30 minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec un appel de Chloé. Je l'ai refusé. Elle a immédiatement rappelé. J'y ai refusé à nouveau. Puis les SMS ont commencé à affluer. Chloé, décroche ton téléphone. Comment oses-tu acheter un appartement sans me le dire? Tu m'offres un bracelet bas de gamme pour mon anniversaire mais tu avais de l'argent pour un appartement. Tu me dois un vrai cadeau maintenant. Au moins 5 000 €. J'y ai failli m'étouffer avec mon café en lisant ce dernier message. L'audace était à couper le souffle. Je n'ai répondu à aucun de ces messages, mais ils ont continué à arriver. Maman a commencé à m'envoyer des SMS aussi, et même papa y est mis le soir. Pendant des jours, mon téléphone a vibré constamment avec leurs messages, chacun plus exigeant que le précédent. Ils m'ont traité d'égoïste, de calculatrice, de malhonnête. Chloé a même affirmé dans un SMS que c'était moi qui avais suggéré la règle du « pas de cadeau cher » le Noël dernier, une réécriture complète de l'histoire. Après une semaine de ce harcèlement, j'y en ai eu assez. Je me suis assise à mon nouveau bureau et j'y ai composé 3 emails distincts. Un pour maman, un pour papa et un pour Chloé. Le message était essentiellement le même pour chacun des deux. J'y avais besoin de prendre de la distance avec notre relation. J'y ai expliqué que leur comportement à l'anniversaire de Chloé et leur harcèlement ultérieur m'avaient montré qu'ils ne me respectaient pas. Et tant que cela ne changerait pas, j'y avais besoin de distance. Je me suis sentie plus légère après avoir cliqué sur « Envoyer », comme si j'y avais enfin déposé un lourd fardeau que je portais. Pendant 2 jours merveilleux, il y eut le silence. Puis des coups ont retenti à ma porte. C'était samedi matin.
J'y étais encore en pyjama, sirotant mon café et lisant sur mon canapé quand les coups agressifs m'ont surprise. Je me suis approchée prudemment et j'y ai regardé à travers le judas. Mes parents et Chloé se tenaient dans le couloir. J'y ai brièvement envisagé de faire comme si je n'étais pas à la maison, mais ils continueraient probablement à revenir. Mieux valait les affronter maintenant. J'y ai déverrouillé la porte mais j'y ai gardé la chaîne de sécurité, ne elle ouvrant que sur une fente. « Comment avez-vous trouvé mon adresse ?» ai-je demandé. « C'est ta cousine Jeanne qui nous l'a donnée » a dit maman. « Maintenant, laisse-nous entrer. Nous devons parler. » Note mentale, retirer Jeanne de toutes les futures listes des invités. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ai-je dit. »« Manon, tu exagères, » a dit papa de sa voix autoritaire. « Laisse-nous entrer pour que nous puissions régler ça comme des adultes. » J'y ai fermé la porte, retiré la chaîne et elle est rouverte. Ils sont entrés, regardant mon appartement avec des yeux critiques. « C'était intéressant, » a dit maman, voulant clairement dire le contraire. Chloé a levé les yeux au ciel. « Alors c'est pour ça que tu ne pouvais pas te permettre un cadeau d'anniversaire décent. » « Je pouvais me permettre un cadeau décent, ai-je répondu calmement. « Je t'en ai offert un. Tu me l'as jeté à la figure. »« Tu montes tout en épingle, » a dit maman. « Nous sommes venus te dire que tu es ridicule. » Ce traitement silencieux, ces emails dramatiques, ce n'est pas comme ça qu'une famille se comporte. « Je suis d'accord, » ai-je dit. Une famille ne s'humilie pas mutuellement lors des fêtes d'anniversaire. Une famille ne met pas ses membres à la porte pour avoir offert des cadeaux dans une fourchette de prix convenu. Une famille n'exige pas des cadeaux de 5 000 € après avoir appris que quelqu'un a acheté un bien immobilier. Nous avons peut-être un peu surréagi à la fête, a admis papa. Mais c'est toi qui as envenimé les choses en ne nous invitant pas à ta pendaison de crémaillère et en gardant secret tout cet achat d'appartements. Ce n'était pas une escalade. C'était une conséquence. Tu vois, Chloé a levé les bras au ciel. Elle est impossible. Elle pense qu'elle n'a rien fait de mal. Je n'ai pas dit ça, ai-je répondu. Mais ce n'est pas à moi de m'excuser en premier. Ils m'ont dévisagé comme si j'y avais une deuxième tête. L'idée qu'ils devraient s'excuser leur semblait véritablement étrangère. Je pense que vous devriez partir, ai-je dit après un long silence. Manon. A commencé maman. Non, ai-je interrompu. Je pensais ce que j'y ai dit dans mes emails. J'y ai besoin de distance avec vous tous. Vous n'êtes pas prêt à reconnaître comment vous m'avez blessé. Et je ne suis pas prête à faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas simplement couper les ponts avec ta famille, a dit papa d'un ton sévère. Je ne coupe pas les ponts. Je pose une limite. Il y a une différence. Ils sont partis à contre-cœur, maman se retournant au dernier moment. Ce n'est pas fini, Manon. Après leur départ, je me suis effondrée sur mon canapé, tremblant légèrement. Leur tenir tête avait été plus difficile que prévu, mais cela semblait aussi nécessaire, comme l'étape finale pour revendiquer ma nouvelle vie. Les retombées de la visite importune de ma famille ont été rapides et prévisibles. En quelques heures, mon téléphone explosait, non seulement avec des SMS de maman, papa et Chloé, mais aussi de tantes, oncles et cousins à qui je parlais à peine. « Ta mère est très contrariée », a écrit tante Diane. « La famille doit rester soudée, quoi qu'il arrive », a texté oncle Robert. « Laisse-moi servir de médiateur entre toi et tes parents », a proposé le cousin Marc. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Il était clair que maman avait lâché toute la famille élargie sur moi, espérant que la pression me ferait céder. Tactique de manipulation classique que je avais vu utiliser sur des autres mais que je n'avais jamais subi moi-même. Après quelques jours de ce bombardement, j'y ai commencé à refuser les appels de numéros que je ne reconnaissais pas et j'y ai mis en place des filtres sur mes emails. La critique constante était épuisante et j'y avais besoin que ça s'arrête. Inès a remarqué que quelque chose n'allait pas lorsque nous nous sommes retrouvés pour un café ce week-end-là. « Tu as l'air stressée », dit-elle en étudiant mon visage. « Tout va bien avec le nouvel appart ?» Je lui ai donné la version condensée des dernières semaines, le désastre de l'anniversaire de Chloé, le traitement silencieux,
elle embuscade à mon appartement et la campagne familiale qui a suivi. C'est toxique au possible, a dit Inès sans détour quand J est fini. Pas étonnant que tu ne les aies pas invités à la crémaillère. Mais est-ce que J exagère? Quand même, ai-je demandé, exprimant le doute qui me rongeait malgré ma résolution. C'est ma famille. Être de la même famille ne leur donne pas le droit de te traiter comme une ordure, a dit Inès. Tu as posé une limite tout à fait raisonnable. Ils ne peuvent pas la respecter, c'est leur problème, pas le tien. Entendre quelqu'un des autres valider mes sentiments était exactement ce dont J avait besoin. Pendant si longtemps, moi m'avait fait sentir que J était trop sensible, trop exigeante, trop difficile chaque fois que je me défendais et défendais ma famille. Avoir une perspective extérieure m'a aidé à voir à quel point cette dynamique était vraiment tordue. Le barrage de messages a progressivement ralenti au cours des 2 semaines suivantes. Mes parents ont essayé une nouvelle tactique, envoyant des SMS désinvoltes comme si de rien n'était. J'y ai vu ça et j'y ai pensé à toi, a texté maman avec une photo d'une tasse à café. Comment va le travail, a envoyé papa à elle improviste. J'y ai répondu par des réponses brèves et polies mais sans engager davantage la conversation. Chloé, quant à elle, avait apparemment complètement renoncé à moi. Elle avait publié une longue diatribe vague sur les réseaux sociaux à propos des personnes toxiques qui se font passer pour des victimes, qui étaient clairement destinées, bien qu'elle ne m'ait jamais mentionné par mon nom. Un mois après leur visite surprise, j'y ai reçu un SMS de maman, dîner de famille ce dimanche. Tu manques à ta sœur. Je doutais fort que je manque à Chloé, mais j'y ai fixé le message pendant un long moment. Une partie de moi, celle qui avait été conditionnée à maintenir la paix à tout prix, voulait accepter, retourner aux anciens schémas, prétendre que tout allait bien et éviter l'inconfort du conflit. Mais je savais mieux maintenant. Je ne suis pas encore prête pour ça, ai-je répondu par SMS. J'y ai besoin d'une reconnaissance de la façon dont vous m'avez tous traité à l'anniversaire de Chloé et après, avant que nous puissions aller de elle avant. La réponse de maman est venue rapidement. Tout ça, c'est du passé. On ne peut pas juste passer à autre chose. Pas sans en parler des abords, ai-je répondu. Elle n'a pas répondu après ça. Les semaines se sont transformées en mois. Les saisons ont changé et je me suis installée dans un rythme dans ma nouvelle maison. J'y ai planté des herbes aromatiques sur mon petit balcon, rejoint un club de lecture qui se réunissait au café du coin, et j'y ai même commencé à sortir avec quelqu'un que j'y ai rencontré par l'intermédiaire d'un collègue. Ma famille a continué à me contacter sporadiquement, toujours avec des invitations à des événements ou des nouvelles informelles, jamais avec des excuses ou une reconnaissance des vrais problèmes. J'y ai maintenu ma distance, répondant poliment mais brièvement, et n'initiant jamais le contact. Ce n'était pas facile. Il y avait des jours où l'idée de la famille me manquait, les vacances, les anniversaires, le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Mais ensuite, je me souvenais de la façon dont il m'avait réellement fait sentir, petite, inadéquate, toujours légèrement en déséquilibre. 6 mois après avoir emménagé dans mon appartement, j'y ai reçu un email inattendu de Chloé. L'objet était simplement « J'y ai réfléchi ». Je ai ouvert avec prudence, m'attendant à une autre attaque ou à une tentative de culpabilisation. Au lieu de cela, j'y ai trouvé quelque chose qui ressemblait à une réflexion. J'y ai commencé une thérapie, écrivait-elle. Mon thérapeute a suggéré que j'y avais peut-être des problèmes de sentiments de dû et de jalousie. Au début, j'y étais offensée, mais plus nous parlions, plus je commençais à voir certains schémas, surtout avec toi. Je ne suis pas prête à dire que j'y avais tort sur tout, mais je commence à comprendre un peu mieux ta perspective. Peut-être qu'on pourrait se parler un de ces jours. Ce n'était pas exactement des excuses, mais c'était plus de conscience de soi que je n'en avais jamais vu de la part de ma sœur. J'y ai répondu que j'y étais d'accord pour prendre un café, en terrain neutre, ni chez moi ni chez nos parents. Nous nous sommes rencontrés le week-end suivant. La conversation était maladroite, guindée, rien à voir avec les plaisanteries faciles que nous avions quand nous étions enfants, mais c'était un début. Chloé a admis que LS était toujours sentie en compétition avec moi, que LS était habituée à être la préférée et que l'achat de mon appartement avait déclenché ses insécurités. Pour ce que ça vaut, a ajouté Chloé,
Je suis désolée pour le bracelet. Il était en fait très joli. Ce n'était pas une réconciliation parfaite et nous avions un long chemin à parcourir avant que je puisse lui faire à nouveau confiance. Mais c'était quelque chose, une petite fissure dans le mur qui était formée entre nous. Quant à mes parents, j'y attends toujours. Peut-être qu'un jour, ils reconnaîtront comment leur comportement m'a affecté. Peut-être pas. J'y ai fait la paix avec elle une ou autre possibilité. Ce qui compte, c'est que j'y ai trouvé mon propre espace, à la fois physiquement dans mon appartement et émotionnellement dans ma vie. Je me suis entourée de gens qui respectent mes limites et m'apprécient pour qui je suis. J'y ai appris que la famille, ce n'est pas seulement une question de sang. C'est la façon dont les gens vous traitent. Fin de l'histoire.